Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur la radio, la nouvelle radio des francophones d'Israël, studiokalita.org.il, et nous sommes ensemble pour parler santé dans le cadre de la rubrique Israël. Comment ça marche? Oui, c'est une émission qu'on a instaurée pour aider les francophones d'Israël à s'y retrouver, parce que les choses ne sont pas tout à fait pareilles que ce qu'ils ont connu en France, et il faut s'adapter. Mais pour s'adapter, il faut comprendre. Donc, on est avec vous, Marie Avigad. Bonjour Marie. Bonjour Cathy. Et vous êtes spécialiste, on va dire, de la santé. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez participé à la création d'un site internet qui s'appelle santé.org.il, et en plus vous êtes une ancienne pharmacienne. Oui. Vous êtes toujours pharmacienne, mais disons que vous n'exercez plus en tant que telle. Non, d'accord. Alors, justement, on aimerait savoir pratiquement comment ça marche, Israël, par rapport au système de santé. Et je prends ce thème pratique parce que dans le cadre de votre site, il y a une rubrique pratique. Alors, voilà. Des questions concrètes que les gens peuvent se poser. Voilà, donc des questions que les gens se posent, parce que d'abord, ça ne marche pas de la même façon, et même dans des choses où on pourrait penser que c'est la même chose, c'est différent. 2 exemples. On a fait une rubrique qui s'appelle « Comprendre les documents », c'est-à-dire comprendre ce que dit une ordonnance ici, pour combien de temps elle est valable, comment on peut la faire renouveler par Internet, chose qui n'existe pas, je pense, en France. Qu'est-ce que c'est une afnaya ? Une afnaya, en fait, en France, on appelle ça aussi une ordonnance, parce que c'est une ordonnance pour faire une prise de sang ou voir un spécialiste. Et qu'est-ce que c'est que ce fameux Tofes Shvaesre, ou Itraïvout, qui est en fait un bon de prise en charge auquel on n'a pas besoin d'avoir recours en France, mais auquel on a besoin d'avoir recours pour faire certains examens, en Israël, certains examens, certaines opérations, des examens sanguins d'un certain niveau, des scanners, des IRM, etc. Donc on vous explique ce que c'est, quand on en a besoin, comment savoir si on en a besoin et comment les obtenir. Ok, alors je crois qu'aussi on peut trouver un médecin francophone. Oui. Vous avez aussi des explications sur, par exemple, lorsqu'on prend un médicament en France, parce qu'on est diabétique ou on a une maladie chronique, est-ce qu'on a l'équivalent en Israël ? C'est important parce que parfois on est un peu perdu. Absolument, absolument. Et les noms ne sont pas les mêmes, on n'est pas pharmacien, on ne sait pas comment chercher, à partir de quoi, donc on a fait carrément une page. Et si vous suivez la marche à suivre qui est indiquée, vous saurez si le médicament que vous prenez existe en Israël, s'il est remboursé, quel est son prix, etc. Donc, toute la marche à suivre est détaillée grâce au registre des médicaments d'Israël. Donc, vous avez répertorié, vous avez implémenté, on va dire, le registre des médicaments d'Israël dans le corps du site, et ça permet aux gens de vérifier. Oui, c'est un site qui est accessible. C'est un registre qui est accessible sur Internet et où la marche à suivre est expliquée en hébreu et en anglais. Donc nous, on vous détaille tout en français et on vous explique les différences entre les noms des médicaments en hébreu, en français et en anglais, etc., pour pouvoir bien rentrer l'information et avoir le résultat que vous cherchez. C'est formidable. Alors, je crois que vous avez aussi pensé à ceux qui débarquent, qui ne parlent pas l'hébreu, parfois aux retraités, où c'est pas toujours facile de se déplacer. Et je crois qu'il y a même une rubrique, on va dire, pratique pour pouvoir aller chez le médecin, à l'hôpital, à la Coupatrolim. Ça veut dire que vous avez rentré à l'intérieur de votre site une application Waze. Absolument. Et donc, c'est une rubrique qu'on a appelée Waze vers la santé. C'est une page du site sur laquelle on a répertorié les hôpitaux israéliens, les centres d'urgence, les hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux pédiatriques. Et donc, vous voyez apparaître une case avec le nom de l'hôpital, une petite bulle rose sur laquelle on clique. Et donc, étant donné, ça on a oublié de le dire, Santé Israël est accessible sur votre téléphone. Donc, quand vous prenez votre téléphone, vous rentrez dans le site, dans cette page, vous tapez juste sur cette bulle et vous êtes en relation directe sur le trajet pour aller à l'hôpital ou au centre de médecine d'urgence. On n'a pas besoin on est sûr de ne pas se tromper sur Waze. En tout cas, c'est la bonne destination. Oui. Bon, et puis il y a toute une liste exhaustive de médecins qui parlent français, tout simplement. Oui, alors il y a une liste, elle n'est pas exhaustive. En tout cas, elle est vraiment déjà bien achalandée, on va dire. Ah oui, c'est une liste
donc qui est sur notre page, mais aussi on a mis des liens vers d'autres sites qui vous aident à trouver des médecins francophones de diverses façons, parce que nous, il n'y a aucune concurrence entre Santé Israël et d'autres sites. Oui, alors je crois qu'il y a Tinocland, il y a plein de liens vers d'autres. Docteur.co.il, qui est un très très bon site qui a été fait par un médecin israélien, franco-israélien, qui est très très bien et qui permet d'effectuer une très bonne recherche. Et donc, il y a ceux que nous avons répertoriés. Et nous, en plus, on donne leur localisation. Et il y a une carte pour accéder à l'endroit où ils exercent. Ok. Ouais, donc, vraiment, on match, vous parlez à tout le monde et pour tout le monde. Et tout le monde est référencé. Il n'y a pas du tout de... C'est vraiment un site d'information, quoi. Ah oui, totalement. Voilà, tous les médecins peuvent en faire Quel partie. que soit le médecin qui veut être inscrit sur notre site, il nous écrit sur notre mail, dont l'adresse est santé@santé.org.il. Okay, d'ailleurs, c'est aussi peut-être une façon pour ceux qui nous écoutent de vous poser des questions. Absolument. Vous y répondez ? Généralement, dans la journée, sauf si ça me demande des recherches, je réponds à toutes les questions que les gens nous posent par mail ou par notre chat. On a aussi un chat ou sur la page Facebook du site. Ok, donc Santé Israël, c'est sur Facebook ? Oui, c'est sur Facebook. Ok, formidable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marie Avigad. C'était très intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas tout détaillé. C'est compliqué. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, on a bien, on va dire, déblayé le sujet du système de santé en Israël. On y reviendra probablement. Merci beaucoup. Chers auditeurs, si vous nous entendez, vous pouvez bien sûr nous poser vos questions. Peut-être que vous avez des questions, vous qui avez fait l'ALIA, peut-être que vous avez été confronté à une situation compliquée ou peut-être que vous avez été agréablement surpris. Vous pouvez aussi bien sûr partager vos idées, vos réactions. On se fera un plaisir d'en rendre compte. Voilà. Merci beaucoup, Merci, Marie Avigad. Cathy. À très bientôt. À bientôt, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.